vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de sacs d'été, mes sacs préférés de l'été. J'en ai plusieurs. Il faut savoir que les paniers c'est vraiment quelque chose que j'adore et je me retiens d'en acheter trop parce que c'est vrai que tout ce qu'on trouve, évidemment je ne peux pas tout acheter parce que l'été concrètement ça ne dure pas non plus 6 mois sur l'année. Les paniers je les porte grosso modo allez 3-4 mois et après on repasse aux sacs normaux. Donc je ne veux pas non plus en accumuler trop. Moi j'ai 4 paniers actuellement que j'utilise vraiment au quotidien cet été et entre lesquels j'alterne. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit topo, vous montrer et évidemment vous retrouverez tous les liens dans la barre d'infos pour ceux qui sont encore dispo. Alors je commence avec le premier panier que j'ai acheté cette année. Celui-là je l'ai acheté juste avant de partir dans le sud, donc début mai. Et c'est un panier qui vient de chez COS, qui est un panier entre le sac et le panier. Donc c'est un sac en rotin, je dirais plus. Donc c'est clairement un sac d'été que je ne porterai pas au-delà du mois de mai, juin, juillet, août, je pense, ou septembre, mais pas plus. Mais c'est un sac qui est quand même plutôt un sac, je dirais, de ville. En fait, j'avais vu un premier panier dans ce style-là sur une influenceuse qui s'appelle Lisa Pinto. Je pense que je vous mettrai une photo ici. Elle en avait un au tout début de la saison, vers le mois d'avril. Énorme, hyper oversize. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. Donc quand ils ont sorti celui-ci chez COS, ça m'a rappelé un peu l'esprit de ce sac et j'ai craqué. Et je l'ai énormément porté, notamment pendant le mois de mai quand j'étais en vacances dans le sud. Il m'a beaucoup servi et même après quand je suis revenue en Belgique, il est très pratique quand je veux vraiment avoir un sac qui ferme, donc avec une fermeture et qui n'est pas un vrai panier mais qui a quand même cet esprit estival. Donc je l'aime beaucoup. C'est vrai que pour le moment je le porte moins, tout simplement parce que comme je dis, c'est vraiment pas un sac de plage, c'est vraiment un sac pour prendre en ville. Mais vous voyez que typiquement avec le look que je porte aujourd'hui, je trouve que c'est très très joli. Entre temps chez COS ils l'ont sorti en grand format et je pense que si au moment où je l'ai acheté avant de partir en vacances il était déjà sorti en grand format, j'aurais directement pris le grand qui se rapproche encore plus de l'inspiration que j'avais, que je vous ai montré au début. Actuellement tous ces sacs ne sont plus tellement dispo, ils étaient tous soldés, donc que ce soit le petit format, le grand, mais là on arrive en fin de solde, donc je ne sais pas si vous pourrez encore les retrouver, peut-être dans certaines boutiques COS. Allez voir dans les boutiques COS près de chez vous. Moi c'est comme ça que j'ai trouvé le deuxième sac que je vais vous montrer après, mais sinon j'essaierai de vous mettre quand même les liens dans la barre d'infos, vous mettez une alerte et il y a vraiment moyen. Moi c'est comme ça que j'ai trouvé plein de choses cette année en solde chez COS. Mais voilà, ça c'était pour le premier sac. Deuxième sac, cette fois-ci on passe dans une catégorie qui est plus luxe, enfin qui est concrètement vraiment luxe du coup, puisque c'est mon énorme panier Céline que j'ai cette année pour la 3e année. Donc ça fait le 3e été que j'ai ce panier et j'en suis toujours aussi contente malgré le fait que c'est vrai que cette année je l'ai clairement beaucoup moins porté, tout simplement parce que j'en ai eu un nouveau et qu'il a du coup pris le dessus sur celui-là. Ça ne veut pas du tout dire que je ne l'aime plus, au contraire, sinon je l'aurais vendu. J'ai vraiment pas voulu le vendre parce que c'est un panier je pense que je vais garder des années, il se démode pas, enfin, c'est vraiment un panier classique. Voilà, c'est vraiment le panier, je trouve, le plus classique, le vrai panier de base, mais avec cette touche quand même plus chic du logo en cuir. Voilà, de la petite touche Céline évidemment qui fait un peu tout dans ce panier, qui fait que c'est pas juste le bête panier, mais que c'est quand même un panier un petit peu plus chic. Donc moi je l'adore. Encore une fois, typiquement, je pense que tous les paniers vont très bien s'accorder avec la tenue que j'ai aujourd'hui parce que je suis toute en blanc. Mais celui-là, je pense que c'est le plus pratique dans le sens où c'est clairement mon panier le plus grand. Je l'ai dans le format moyen et il est vraiment grand. Dedans, je peux par exemple mettre 2 serviettes de plage, donc une serviette pour se mettre, une serviette pour se sécher, plein d'affaires, une robe de plage, enfin voilà. Dedans, je rentre vraiment beaucoup de choses et je me suis notamment servi de ce panier comme bagage à main plusieurs fois. Donc pas cette année, mais les 2 étés précédents, quand je partais en avion et que j'avais besoin d'un bagage à main, c'est ça que je prenais parce que je peux vraiment faire rentrer plein de choses dedans. Je me rappelle, je mettais même une paire de chaussures dedans que je voulais pas mettre dans ma valise parce que c'était mes sandales Céline, je pense. Et j'ai toujours peur de mettre des trucs de valeur comme ça en soute. Bref, j'ai toujours mis énormément de choses dedans. Mon ordinateur aussi rentre parfaitement dedans, c'est un 13 pouces. Et vraiment, je crois que c'est mon panier, quand j'ai besoin de stocker beaucoup de choses, le plus pratique. Il a ces grandes anses aussi qui permettent vraiment de facilement le mettre sur l'épaule sans que ce soit trop serré. Enfin voilà, vraiment je l'adore. Maintenant, il est moins sophistiqué que l'autre panier que je vais vous montrer après, dans le sens où voilà, c'est vraiment le panier tressé classique, il n'y a pas de sophistication particulière, mais je l'adore quand même. Je passe au panier suivant et celui-ci c'est vraiment le dernier en date. On parle plus d'un petit sac plutôt que vraiment d'un panier de plage. Vous voyez qu'il est petit et en plus il ne se tient que à la main comme ça.
et pas sur le bras. Par contre il a une bandoulière, je vais vous la montrer après. Celui-là, je l'adore. J'étais tellement contente de le trouver puisqu'il n'était plus dispo en ligne quand je l'ai trouvé en boutique. Actuellement, c'est pareil, ils l'ont soldé aussi, mais il n'est pas du tout facile à avoir, il est tout le temps sold out. Je vous mettrai encore une fois quand même le lien si j'y arrive pour que vous puissiez mettre une alerte, le lien du grand aussi. Et sinon, vous avez un similaire de chez Mango qui est vraiment très beau aussi. Je l'ai vu notamment chez l'influenceuse Lison Sebelin ou Sebelin, je sais pas trop comment ça se prononce. Pareil, j'essaierai de vous mettre une photo ici, elle le porte très bien et il est vraiment très beau. Donc voilà, si vous aimez le style du panier avec le détail noir en cuir, ben voilà, vous savez que vous avez un similaire chez Mango qui est beaucoup plus facilement trouvable, mais celui-ci, vraiment, j'en suis trop contente. Clairement, je pense que c'est mon sac le moins pratique de tous mes sacs que j'ai, même sans compter uniquement les sacs d'été, parce que, encore une fois, on peut le porter uniquement comme ça, ou je vous montre la deuxième possibilité, ou comme ça. Donc au début, j'avais dit non, moi j'aime pas trop la bandoulière, je préfère le porter à la main, donc je le porterai qu'à la main. Dans les faits, finalement, j'ai beaucoup utilisé la bandoulière dans le sens où c'est vrai que dans la vraie vie, porter un sac tout le temps comme ça, ce n'est vraiment pas pratique puisque vous avez une main du coup qui n'est absolument plus libre. C'est pas comme si vous pouviez le mettre sur le bras et que du coup vous pouvez utiliser votre main. Non, vous le tenez comme ça, vous avez vraiment plus qu'une main quoi. Ou bien vous pouvez aussi, moi c'est ce que j'ai fait du coup à certains moments, le porter en mode pochette comme ça sous l'épaule. Je trouve ça plutôt sympa aussi comme manière de le porter et c'est ce que j'ai fait certaines fois. Maintenant voilà, c'est pas un sac je trouve qui est pratique mais il est tellement beau, tellement élégant, enfin vraiment je trouve qu'il a ce côté tellement minimaliste. Je le porte énormément. Encore une fois ça c'est pas un sac que je prends quand je vais à la plage, c'est vraiment un sac que je prends quand je vais faire des petites courses ou pour me balader en ville ou quoi que ce soit. Même si encore une fois c'est pas le sac le plus pratique. En plus à l'intérieur je vais vous montrer, vous n'avez pas énormément de place. Bon là vous avez quelques affaires à moi. Mais on croirait en fait que c'est un sac qui n'est pas assez petit que ça, mais en fait la partie du sac ne commence que ici. Je sais pas si vous allez voir, la fermeture est assez basse, ce qui fait qu'en fait la contenance du sac est très très petite, vous mettez vraiment pas grand chose. Moi honnêtement je pense que c'est plus ou moins la même contenance que mon Bottega, mon mini Jodi Bottega qui est tout petit. Bah pour moi c'est plus ou moins la même contenance, donc c'est un petit sac. Mais je l'adore, concrètement, je le trouve trop beau. Il existe aussi en très grand format, mais voilà, moi c'est vraiment le petit format qui m'intéressait. Et je trouve que quand on veut un petit look très minimaliste, un peu chic comme ça, il est tellement beau. Juste le détail que j'aimais moins, ça je vais vous montrer, c'était la bandoulière qui a ces détails argentés comme ça. Je trouvais que c'était pas hyper bien fini. Enfin, j'aime pas trop quand ces trucs sont trop voyants comme ça. Je trouve que ça manque un petit peu d'élégance. Ça gâche un peu l'élégance du sac. Mais bon, concrètement, j'ai quand même beaucoup utilisé parce que j'avais besoin d'avoir mes mains libres. Mais voilà, gros coup de cœur pour ce sac aussi. Mon dernier sac d'été, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est mon panier anagramme de chez Loewe que j'ai acheté cette année quand j'étais à Saint-Tropez. C'était mon cadeau d'anniversaire de moi à moi et je ne le regrette mais tellement pas. Ce sac, je n'arrête pas de le mettre en fait. Je le mets tout le temps, je pense qu'aujourd'hui je vais de nouveau le mettre. Il est tellement chic, tellement élégant. En fait, clairement, je le trouve quand même beaucoup plus élégant que le Céline avec le recul. Même si, comme j'ai dit, le Céline, voilà, je l'aime toujours. Mais vraiment, c'est vrai que quand vous comparez les deux, au niveau du tressage du panier, celui-ci a quand même un aspect beaucoup plus sophistiqué. J'avais très peur au début, enfin très peur. Je me disais, celui-ci, je vais peut-être pas pouvoir trop le porter à la plage. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus fragile. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment une fausse idée. Il n'est absolument pas plus fragile que le Céline. Je l'ai emmené plein de fois avec moi à la plage. Évidemment, je vais pas le mettre dans l'eau. Enfin, je fais un minimum attention. Mais j'emmène avec moi comme sac de plage. Je mets toutes mes affaires dedans, serviettes, etc. Et je n'ai absolument aucun problème. On est fin juillet. J'ai déjà utilisé plein de fois. Et vous voyez que il n'y a vraiment mais aucun souci avec ce panier. En plus de ça, il a ce côté assez pratique qui fait qu'on peut le porter soit sur l'épaule comme ceci, c'est je pense le porté que j'utilise le plus, ou soit vous rentrez les grandes anses et vous pouvez le porter comme ça, et j'adore aussi, ou même à la main comme ça. Enfin vraiment il est très versatile, c'est clairement mon panier préféré. Je ne saurais que vous le conseiller si vous hésitez à acheter un panier. Je trouve que ça ajoute une touche à tous mes looks. À chaque fois que je rajoute ce panier, je trouve que c'est vraiment la touche manquante qui vient rendre une tenue encore plus chic. Je suis très contente aussi de l'avoir pris en noir, c'est vraiment ma version préférée. Aussi la couleur du panier qui est moins jaunâtre en fait. En fait maintenant que j'ai le Loewe, celui-là me paraît toujours un petit peu jaunâtre
par rapport, ouais, bah là c'est vraiment la vraie couleur du vrai panier classique, alors qu'ici c'est une autre feuille, je sais plus trop la matière, mais ce n'est pas le même tressage. Et du coup, je trouve encore plus beau. Au niveau du format, pour celui-ci, j'ai le grand format. Il y a deux formats. Vous avez un tout petit qui est trop mignon pour utiliser un peu comme le COS que je vous ai montré avant en mode sac de ville pour mettre tous vos affaires, voilà, vraiment genre sac à main. Et si vous voulez plus un panier de plage comme moi, bah, concrètement, il vous faut celui-ci parce que l'autre sera beaucoup trop petit. Donc voilà, moi c'est le grand format. Sachez quand même que ce grand format est plus petit que le Céline. Je vous disais, le Céline c'est vraiment le plus pratique. Il est ultra spacieux. Celui-ci, j'arrive à faire entrer mes affaires de plage, mais c'est vraiment limite. Moi, je mets une robe de plage, un pochon avec tous mes affaires, style argent, crème solaire, miel solaire, toutes ces choses-là, plus ma serviette de plage que j'enroule et que j'aplatis le plus possible. Et ça fait vraiment tout pile, je pourrais rien ajouter en plus. Donc c'est vraiment limite, mais ça passe. Donc voilà pour mes petits sacs d'été. Je ne sais pas quel est votre préféré. Si vous avez d'autres paniers de plage pour cet été, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quel est votre préféré des 4. Moi c'est vrai que je pense que c'est celui-ci, même si j'aime beaucoup aussi le petit COS qui n'est pas pratique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu d'habitude. Je me suis dit que comme on était en plein été, on est en pleine forte chaleur pour le moment, un peu partout je pense. Je me suis dit qu'une petite vidéo sur les paniers d'été, ça pourrait être sympa. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous a plu. Et comme d'habitude, vous avez tous mes autres réseaux sociaux qui sont listés dans la barre d'infos si vous voulez me suivre au quotidien. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que vous voulez continuer à suivre les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Le dimanche, c'est toujours un vlog. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et moi, je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!